Bonjour. Vous n'êtes jamais venu ici. En tout cas, je serais un peu troublé si c'était le cas, car il s'agit de mon repère secret, où je conserve le surplus de mes voitures et de mes motos que je ne peux pas garder chez moi. Avant, il était absolument plein. Mais j'y reviendrai dans une minute et j'expliquerai pourquoi il ne l'est plus autant aujourd'hui. Laissez-moi maintenant vous parler rapidement de ce qu'il y a ici. Là, se prélassant tranquillement dans son cocon personnalisé, nous avons une Suzuki GSX-R 1100. Et j'en ai une parce que, lorsque j'avais 16 ans et que j'apprenais à rouler sur ma petite 50, ces motos commençaient à être commercialisées. La première version de cette moto, celle à flanc plat, était en quelque sorte l'apogée. Le plus gros, le mieux. Les Japonais produisaient des motos de sport de plus en plus grosses et de plus en plus puissantes. Car cette moto, malgré son gabarit balkanique, est une moto de sport. Et elle a culminé à 1100, et puis elle n'est pas allée plus loin, et tout le monde s'est mis à la fabriquer plus petite et plus légère. En 1992, la Honda Fireblade est arrivée et a rendu tout cela complètement préhistorique. Je l'ai gardée parce que je l'aime. Elle est affreuse, mais je l'aime. J'ai fait environ 600 000 avec. Tout le monde hurle dessus. Cela vous sera plus familier. Parce que si vous avez regardé notre contenu sur Drive Tribe au fil des ans, c'est ma Mustang 1968 390 GT en Island Green. C'est sa couleur d'origine, ce n'est pas une voiture en hommage à Bullitt. C'est la Mustang dans le célèbre film Bullitt où elle est poursuivie par des Chargers. Vous connaissez le film. C'est la voiture du film. Je l'ai depuis 15 ans à peu près. Elle fait partie de ma vie, de mon mobilier. Elle est aussi assez sale en ce moment, elle a bien besoin d'un petit bain. Mais je l'adore, il y a quelque chose à propos de cette Mustang. Quelque chose à propos de son échelle, son aspect, son toucher. Et le fait qu'on m'ait posé la question aujourd'hui, quelqu'un m'a dit « Oh, c'est magnifique. Ça fait quoi de la conduire ?» Elle s'attendait à ce que la réponse soit un peu comme celle d'une Lamborghini Countach. Et oui, c'est la chose la plus étonnante qui soit, mais je préférerais 1000 fois conduire le contenu de cette grange entière, plutôt que cette Lambo. Cette voiture fonctionne vraiment. Limited Slip Diff. C'est une voiture vraiment fabuleuse à conduire. La XK150. Je suppose que vous êtes de plus en plus familier avec cette voiture grâce à notre contenu ici sur Drive Tribe, mais aussi en regardant mon workshop show. Cette voiture a été magnifiquement transformée par Neil et Anthony au tout début de notre petite aventure commune. Elle a participé au Rallye des Tulipes en 1959. C'est une 150 FHC, dans son gris tourterelle d'origine, avec un intérieur rouge. Je l'adore. Je l'adore parce qu'avant tout, elle a un look, un toucher, un cœur. Et ce moteur Straight Six XK est et sera toujours un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. L'un des moteurs les plus expressifs, les plus glorieux, les plus merveilleux, les plus pétillants, les plus dynamiques, les plus excitants et même les plus beaux à regarder. Je l'adore. Cela me rend heureux. L'étape suivante me rend assez triste, car il y avait là ma 911T de 1969. Petit moteur pétillant de 2,7 litres. Un moteur rare. Et il n'est plus là. Je l'ai vendu, comme vous l'avez vu dans la saison 1, de l'atelier sur Discovery+. Je l'ai vendu pour payer une partie de l'équipement qui allait avec ma Lotus Esprit 350 Sport et ma Bentley pour acheter un four, une station de préparation et une salle de peinture. En fait, nous venons enregistrer l'émission aujourd'hui et j'ai dit que c'était comme un sarcophage pour moi. La suivante est également assez triste, car il s'agit d'une Jaguar XK120, la voiture sœur de la 150. Il s'agit d'une voiture ouverte à 2 places. J'ai encore de grands projets pour cette voiture. Je la veux en vieux blanc anglais, je veux qu'elle soit élaborée, je veux qu'elle soit légèrement plus basse, je veux qu'elle soit en état de colère avec un arbre à cames chaud, un peu comme je l'ai fait avec le moteur de la 150, mais je veux aller plus loin et en faire la plus petite voiture en colère par excellence. Les personnes que je veux voir faire cela, pour moi, sont et ont toujours été Neil, Anthony et Andrew. Cependant, nous avons créé un business ensemble, vous l'avez vu dans notre émission, et chaque heure de travail doit être payée. Je ne peux pas me permettre de le faire travailler sur ma voiture, ce qui veut dire qu'elle est là en ce moment. En fait, elle est en train de rouiller parce que c'est ce que font les voitures quand on ne les utilise pas. Nous continuons notre visite de ma grange secrète et pleine de délices. Voici la Mini de Cam, que vous avez certainement vue en regardant la saison 1 de l'atelier. Nous avons fait ça pour lui, pour un prix très modeste. Il y a eu beaucoup de travail et c'est un beau travail. Elle est ici parce qu'en fait il n'a pas d'endroit pour la garder chez lui pour l'hiver, donc j'ai accepté, je lui ai dit de la mettre dans la grange, parce que s'il reste devant sa maison, elle finira par retourner dans le même état où nous l'avons trouvée au départ, et elle sera une fois de plus abîmée.
Et vous devez aimer les mini classiques, c'est la loi, c'est une obligation. Dans ce coin-là, c'est la visite la moins glamour d'un musée automobile qu'on n'ait jamais faite. Dans ce coin, il y a beaucoup de déchets, des supports d'essieux, des cages, des morceaux de l'ancien atelier de Neil, quand nous l'avons vidé pour emménager dans notre nouvel atelier, mais la caractéristique principale pour moi est, encore une fois, en tant que lecteur régulier de Drive Tribe au fil des ans, vous vous souviendrez peut-être de cette voiture. C'est mon Land Rover Série 1. C'est celui que j'ai conduit dans Top Gear, il y a 20 ans, et que j'ai acheté. Je l'ai toujours gardé depuis, je l'ai désossé pour le restaurer et, comme vous pouvez le voir, il ne cesse de se renforcer. Il est là-dedans. Il semble qu'il y ait maintenant 2 bacs de rechange. Un vieux, celui du milieu, est le bac d'origine de la voiture. Celui de gauche provient d'une autre voiture que j'ai achetée et que j'ai démontée pour les pièces. Celui de droite est un bac de remplacement, car celui du milieu s'est cassé. Vous voyez ce que je veux dire, rien n'a avancé. Mais tout est là. Si vous imaginez que tout cela a été assemblé avec précision et beauté par des mécaniciens et des fabricants de génie tels que Neil, Anthony et Andrew Greenhouse, vous en avez entendu parler. Eh bien, c'est à ça que ça ressemblerait. Continuons par ici. Nous avons ici un petit aperçu, car vous ne l'aurez pas vu dans l'émission, certainement pas. J'ai acheté ce pick-up de la marque Peugeot. Et j'ai des projets pour lui. Je ne veux pas en dire plus pour l'instant. Vous le reverrez peut-être, c'est une sorte de secret, mais vous verrez certainement, sans aucun doute, cette MGB GT. Et je vais y revenir dans un instant. Mettons un petit marqueur ici, nous y reviendrons lorsque nous aurons fini. Là-bas, nous avons ce que je suppose que vous avez déjà vu dans une certaine émission de télévision, mettant en scène 2 de mes amis idiots et moi-même. La Buick Riviera Boattail de 72. Je l'ai gardée. Je veux en faire quelque chose. Je vous proposerai peut-être cette option à l'avenir. Peut-être que c'est quelque chose que nous trouverons le moyen de faire ensemble concernant les décisions. Est-ce que nous en faisons? Est-ce que je lui donne du style? Est-ce que je la peins en noir et blanc? Est-ce que je laisse le superchargeur? Est-ce que je l'enlève? Je n'en sais rien. Mais on pourrait peut-être, mais on verra ça plus tard. Voici le châssis de ma Series 1, un châssis de rechange d'un autre Land Rover Series 1 que j'ai acheté en pièces détachées. En fait, le châssis d'une XK120 que nous utilisons pour ajuster les pièces afin de nous assurer que les panneaux de carrosserie s'adaptent, ce qui n'est pas le cas en fin de compte. La plupart des motos sont maintenant chez moi. Il y a aussi quelques petites bêtes errantes ici. La Ducati 916 que j'ai achetée parce que c'est un futur classique. Parce qu'elle a cassé le moule. Il y a des motos qui ont fait ça. La GSX-R originale, la Z900 originale. C'est l'une de ces motos, la Vincent Black Shadow originale. La Bros supérieure. Si vous n'aimez pas les motos, je suis désolé, revenez, je vais arrêter de parler de motos. Mais c'est un classique. À l'arrière, la BMW R90S, qui était une moto rapide à l'époque. Voici une Silly chassée. C'est une Honda, une vieille Honda CB750, l'une des motos préférées de James, mais rechassée en Silly. Voici la Harley de ma femme, Mindy. Pour en parler rapidement, je l'ai acheté pour son 40e anniversaire, en même temps qu'un cours de moto à accès direct, qui, si vous n'êtes pas motard, c'est quand vous vous inscrivez et une semaine plus tard, vous repartez avec votre permis. Cela fait donc maintenant quelque chose comme... je ne vous dirai pas quel âge elle a, mais cela fait plus d'1 an ou 2. Et où est-ce que j'ai mis les clés sur celle-ci? Où est-ce que je les ai mises, bon sang? Ici? Non, je peux vous dire qu'elle... Je pense qu'elle a fait moins de 200 000. Elle n'est pas une grande fan de moto. Je ferai peut-être quelque chose avec cette moto un jour. Quoi qu'il en soit, pour conclure cette très brève visite de ma boîte à délices, j'ai parlé de revenir à cette voiture. Donc, il s'agit d'une MGB GT de 72. C'est la dernière voiture que j'ai conduite sur Top Gear, avant que tout ne change. Je l'ai conduite parce que nous avons fait un reportage en disant « Abordons les voitures classiques ». Les 2 autres n'aiment pas vraiment les voitures classiques, mais moi, je les aime. Je l'ai acheté parce que je me suis dit que c'était l'archétype de la voiture classique, n'est-ce pas? C'est la MGB GT classique, la plus ringarde. Je n'en avais jamais conduite jusqu'à ce que je le fasse dans cette émission. Donc, je l'ai conduite et je n'en revenais pas. J'ai trouvé que c'était la plus spectaculaire des petites voitures. Elle donne l'impression d'être complète. Oui, nous ne la regardions pas 2 fois parce qu'elle est si commune. Elles ne sont pas rares, en fait, il s'agit d'une petite coupe britannique bien équilibrée, en plus d'avoir du style. C'est une vraie voiture britannique. Et j'ai un projet pour elle. C'est un projet assez ambitieux, à vrai dire. Je veux faire passer Smoleskog au niveau supérieur. Mon atelier, je dois nous mettre en contact avec des gens qui ont des voitures classiques intéressantes, des propriétaires passionnés et des gens
qui ont besoin de travaux sur leur voiture, et un groupe plus passionné de propriétaires de voitures plus intéressantes, des gens qui font des courses de voitures classiques. Je vais donc prendre part à cette course en tant qu'équipe Smallest Cog. Et nous allons participer à la course aux côtés de personnes possédant d'autres voitures classiques. Et ils vont apprendre à nous connaître. Et quand nous les regarderons cracher leur voiture dans le mur et éclater leurs pneus, nous ferons la course à leur côté. Je leur donnerai une carte de visite, et j'espère qu'ils me confieront leur voiture pour que nous les réparions. Voici le plan. Nous les réparerons à nouveau. C'est mon plan de génie.